à tous les amis, c'est Y et on se retrouve aujourd'hui donc pour le début de la compétition principale du Football 2025. Vous l'avez attendu toute la semaine dernière, il est là cette semaine où on aura toute la phase aller de cette phase de groupe. Je vous explique pourquoi il y aura un petit creux après je veux dire. Mais avant tout, le groupe 1 avec nos deux premiers matchs, les Palmiers contre les Requins, très gros match en perspective, et les Montagnes contre les Atlantides. Deux anciennes équipes très respectées qui s'affrontent donc dans ce groupe 1, les finalistes contre l'équipe de Shark. Shark très grande bille. Pour les fins connaisseurs, les palmiers qui regardent un petit peu leur nom gravé sur ce palmarès, sur cet historique, mais dans ce premier acte, pour l'instant, c'est plutôt les requins qui ont les meilleures occasions, avec notamment Shark qui va venir trouver le chemin des filets. Voilà, on sous-estime trop Shark et la manière dont il pèse dans le jeu des requins, il vient encore prouver qu'il est une des meilleures billes sur cette compétition. Ça fait 1-0 à la pause pour les requins qui prennent un petit avantage sur les palmiers. Alors, oui. Attention les palmiers, souvent fébriles en phase de poule. Est-ce que ça va se vérifier? Un poteau de chaque côté. Mais Shark, lui, va plonger dans le but du bas et va venir offrir une victoire sans difficulté, en toute tranquillité, grâce à son doublé aux requins. Les requins qui se lancent donc parfaitement dans cette campagne 2025 et les supporters sont très fiers de voir que leur équipe a sa compétition de prédilection. Shark, double buteur donc pour une victoire 2-0 face aux Palmiers. Autre match du groupe, Montagne contre Atlantide. Ces deux équipes qu'on n'attend pas forcément. Alors pourquoi pas nous faire rêver? Les Montagnes qui se dirigent vers leur rampe. Et ici dans ce premier acte, les Montagnes ont l'avantage, même s'il y a eu deux poteaux pour les Atlantides. C'est les Montagnes qui sont les plus opportunistes et les plus précis et qui mettent le premier but de ce match. Et ça sera tout pour ce premier acte, j'ai l'impression. Les autres billes sont trop loin du but pour tenter quoi que ce soit. Les Montagnes ont donc l'avantage à la pause. Est-ce que ça va démoraliser les Atlantides? On va voir ça, auteur d'une très bonne première période tout de même. C'est parti, attention! Oh, l'équipe qui n'est pas partie derrière Poséidon. Et les Montagnes qui en profitent, ça fait 2-0. 2-0 et bientôt peut-être 3-0, 3-0. Et pour ne rien arranger, un troisième poteau pour les Atlantides qui ont manqué d'efficacité aujourd'hui, dépassés battus par eux-mêmes, par trop d'erreurs techniques. Et les Montagnes s'engouffrent dans la brèche pour gagner ce match 3-0. Très bien joué de la part des Montagnes. Fuji, Everest et Kilimanjaro sont les trois buteurs de ce match. Et pour le classement du groupe, donc c'est les Montagnes qui occupent la première place au goal average sur les requins, tous les deux à 3 points. Les Palmiers et les Atlantides sont à 0 points après une journée, une seule défaite. Ce n'est pas encore rédhibitoire, loin de là, mais il va falloir s'activer pour les deux équipes pour essayer de gagner leur prochain match. Le groupe 2, où on retrouve les Fruits de la Passion contre les Galaxies. Et les fleuves contre les nations. Sur le papier dans ce groupe, c'est bien hiérarchisé, on le sent bien. Et on va voir tout de suite ce que valent les deux équipes favorites que sont les Fruits de la Passion et les Galaxies. Et oui, disons que dans leur groupe, ils ont accès, alors que grosse cote de popularité pour ces deux billes. Ils ont la 23e et la 24e équipe de l'année 2024. Et les Galaxies qui mènent 2-0 dans ce match. Attention, on commentait pas assez, on donnait des stats comme ça. Mais les Galaxies qui mènent 2-0. Et Oasis qui vient réduire le score. Mais c'est les Galaxies qui mènent à la mi-temps grâce à Galactic et Proxima. Petite surprise quand même. Les champions en titre seraient-ils fébriles? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, ils sont menés. Ils doivent réagir. C'est parti, seconde période et tout de suite, Passion qui est projetée dans les buts. Les Galaxies, malheureusement, ne vont pas, pour l'instant, dans un premier temps, trouver le chemin défilé. Tous les bis ont l'air statiques. Et c'est sûrement comme ça que va finir ce match, en match nul. Et c'est plutôt cohérent, vu le niveau des deux équipes, vu le niveau proposé aujourd'hui. Très beau match. Oasis et Passion, buteur pour les Fruits de la Passion. Et comme dit en première période, c'est Galactic et Proxima qui avaient donné un avantage de 2 buts qu'ils n'ont pas su garder malheureusement. Les fleuves contre les nations et les fleuves très appliqués à l'entraînement. Après une très mauvaise année 2024, ils veulent changer leur routine, leur rituel. Et pour l'instant, dans cette première période, tout a l'air bien terne. Aucune occasion franche de but. Les deux équipes qui se jaugent. Personne ne va trouver le chemin défilé. C'est digne d'un match entre deux équipes de district. Mais attention, en tout cas, on reste dans le respect, on ne sait pas ce que ces équipes valent pas.
Ça se trouve, elles ont tous les deux un très bon niveau de jeu et se neutralisent. On attend déjà la seconde période pour avoir un petit peu plus d'éléments de réponse. C'est parti. Et France qui se dirige vers le but, mais de l'autre en bas, je veux dire. Et de l'autre côté, donc, c'est Rivière qui vient égaliser dans la foulée. Italie qui va toucher le poteau. Les trois autres fleuves bloqués au milieu du terrain. Mais l'Italie n'est pas plus dangereuse que ça. Et les fleuves vont se contenter du match nul. C'est un résultat qui n'arrange personne, mais dans le groupe mais avec 2 matchs nuls au grand groupe, les 4 équipes vont se retrouver à égalité. Donc, un but pour les 2 capitaines et au classement du groupe, les Fruits de la Passion et les Galaxies sont devant au nombre de buts marqués. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas sur ça que ça va jouer, je pense. Donc, toutes les équipes à un point. Tout reste à jouer pour les 5 dernières journées. Autant vous dire qu'il y a de l'espace pour toutes les équipes. Groupe 3 avec les Primaires contre les œils de chat et les abeilles contre les natures. Pour moi, c'est le groupe le plus homogène où tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Les Primaires, deuxième meilleure équipe de l'année 2024, battue sur le fil par les Fruits de la Passion. Troisième la saison passée, qui admire leur magnifique panneau publicitaire pour leur spécialité. Et c'est parti maintenant, leur spécialité c'est essayer de gagner comme ils l'ont fait tout au long de l'année avant de s'écrouler en fin d'année et d'être relégués à l'extra race malheureusement. Mais lors de cette première mi-temps c'est plutôt terne, hein. Personne ne va trouver d'occasion franche. Le jaune bleu qui se rapproche petit à petit. Jaune bleu qui a envie de se rattraper après son extra race loupé. Mais c'est seulement un poteau pour l'instant. C'est un petit peu timide des deux côtés, on se jauge bien. Allez c'est parti. Qui prendra l'avantage ? C'est parti, c'est parti. Œil Verdun qui est sur le poteau finalement, c'est Œil Bleu qui est là. Œil Bleu qui va ouvrir le score pour les ailes de chat, mais Prime est vigilant et remet son équipe dans les beaux rails. C'était la meilleure bille de l'année 2024. Elle montre l'exemple et permet aux Primaires de prendre le match nul. C'était chaud, c'était très très chaud. Et c'est donc comme ça que se termine ce match. 3 matchs nuls d'affilée. Ça rappelle de bien mauvais souvenirs pour ceux qui ont les références. Abeille Nature, est-ce que ça sera un 4e match nul d'affilée ou un match riche en action? Les abeilles chez les fleuristes pour gratter du pollen. On connaît tout ça. C'est parti pour être plus sérieux. C'est les Natures qui viennent ouvrir le score. Mais Bourdon qui vient égaliser. Juste après, Brindille qui avait pourtant ouvert le score, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour prendre l'avantage à la mi-temps car les abeilles ont été vigilants et ont bien rodé leur secteur offensif et aussi défensif parce que les trois autres billes de nature étaient bien plaquées contre les murs. Seconde période. Rien n'est fini. Attention, c'est parti. C'est Guep qui vient marquer le premier, mais je crois que c'est Bourgeon qui vient égaliser. Mais Maya, peut-être pour le 3e but. Et oui, Maya qui redonne l'avantage et cette fois-ci, la victoire pour les abeilles. Dans un match attention, Bourdon qui passe ou ras des buts en haut. Il n'aggravera pas le score. Dans tous les cas, c'est une sublime victoire des abeilles qui montre qu'elles ont le cran pour cette compétition. Magnifique, les abeilles, quart de finaliste en 2023 qui veulent renouer avec le succès et les natures vont s'en mordre les doigts. Défaite 3-2 pour eux. Ils sont donc derniers du groupe avec 0 points. Devant, c'est les abeilles à 3 points. Et les Primaires et les œils de chat sont à 1 point. Un groupe où ça va être, à mon avis, ça va être très indécis dans le futur. À mon avis, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. C'est mon pronostic à moi. Groupe 4 avec les KO, les fruits rouges. Contre les fruits rouges et les vagues contre les forêts. Voilà les deux seules nouvelles équipes par rapport à l'année dernière qui vont s'affronter dès ce premier match. On va donc voir ce que ça va donner. Mais avant, KO fruits rouges et les KO en interview, même si ce n'est pas leur meilleure saison, ça reste une équipe légendaire. Et c'est parti donc. Et on voit tout de suite que c'est les fruits rouges à la surprise générale par leur intermédiaire de capitaine Fraise qui viennent ouvrir le score. Attention, Cerise qui peut peut-être aller mettre un 2-0, mais il dévie un petit peu trop sur la fin de son shoot. C'est donc 1-0 seulement pour les fruits rouges à la pause, mais c'est déjà pas mal. C'est pas là où on les attendait après leur extra ice saison 4, il faut le dire, totalement loupé. Seconde période, c'est parti. Les KO qui vont peut-être aller remettre les choses en ordre. Destruct qui égalise. Ça fait un partout. Attention, parce qu'on voit que des ordres. Et dans une bonne position pour marquer, est-ce qu'il va le faire? Attention, Grenade qui a tenté de marquer, ça ne marche pas, il a tenté le bloc aussi. Mais c'est Désordre qui vient donner la victoire au KO. On la sentait venir, cette remontada, leur spécialité. Et les fruits rouges qui se font piéger.
Aïe, aïe, aïe. Les KO qui l'emportent donc, c'est bien joué à eux. Ils ont joué leur stratégie comme d'habitude. Victoire de 1, des strict et des ordres. Contre seulement Fraise pour les fruits rouges. Va contre Forêt maintenant. Excusez-moi. On va être parti pour ce sublime match alors que les vagues regardent leur magnifique entreprise qui est magnifique, il faut le dire, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour le football aujourd'hui. Et Tsunami qui vient ouvrir le score, mais Ronce qui vient répliquer dans le même but en haut de l'écran. Ça va faire un partout à la poste pour l'instant, sauf s'il inonde. Non, il vient toucher le poteau. Excusez-moi, ça ne fera qu'un partout donc à la mi-temps. Tout reste encore possible et tout va se jouer sur la dernière mi-temps. Donc, dernière mi-temps, dernière fois qu'on va voir les billes rouler aujourd'hui. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est parti. Ouais, cette fois-ci, c'est plutôt vers le but du bas que l'action se joue. Deux forêts contre un vague, pardon. Ouais, attention, attention, attention. Ronce qui va tenter de dévier Tsunami, mais il va dévier son collègue finalement. Et Ronce qui marque, mais son coéquipier ne peut pas marquer. Tsunami offre le match nul. C'est 4 buts aujourd'hui dans ce match, mais seulement 2 buteurs, doublé de Tsunami et doublé de Ronce qui ont porté leur équipe vers le match nul. Waouh, que de belles promesses également dans ce groupe 4. Les Fauchons derniers, malheureusement, ça sentait un peu venir. Les KO, eux, sont premiers. Tranquillement, les Vagues et les Forêts sont en embuscade. C'est un peu mes pronostics que j'imaginais. Ça va être un groupe très compliqué pour les Feux Rouges. Je pense, à eux de me faire mentir. Voilà les amis, c'est la fin des matchs pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, on va passer en zone interview d'après-match avec les requins qu'on retrouve vainqueurs de ce derby face au palmier. On attend leur réaction avec A. Bonjour les requins, j'espère que vous allez bien après ce match. J'ai une question à vous poser. Quelles sont les clés qui vous ont permis de gagner contre les palmiers 2-0? Oui, bonjour, merci. Pour cette question, alors tout simplement, ça a été notre attaque, ou plutôt notre contre-attaque, j'aurais dit, car on a su, dans un premier temps, parer leurs attaques, puis ensuite partir en contre avec notamment moi. Enfin, c'était l'objectif, hein, je vais pas le mettre en avant, mais c'était la tactique, et ça a plutôt bien fonctionné. Doublé pour moi, un dans chaque mi-temps. Voilà, ils étaient sans issue, et on a très bien joué. Merci, merci A et merci les requins pour nous avoir accordé votre temps. Sublime victoire de votre part. On va voir comment se déroule la suite de la compétition pour vous. Pour nous et pour vous donc, chers téléspectateurs, on se retrouve mercredi pour la seconde journée du Football 2025. C'était Greg et toute la chaîne B-Express. Portez-vous bien. Salut!